اليوم امير كيسكونسري في الشيء ولا العالمي كيسكونسري في المغرب ولا المرمي لا دونسيتي ديال الماء à Paris اللي كان لا دونسيتي ديال الماء في كازا ما كنتش كنشوف الصوص on applique انا ملي ناخذ عندنا بروبليم جو شيرش لي نورم ما كاينش جيسي هذا دابا الفيلم دو كاربون دابا لونتربريز اللي ont difficulté avec BPE moi on donne le pétrole BPE قال لك انا moi je paye lui il paye donc si je propose une solution qui est efficace donc حنا نشتغلوا on voit Sika on voit le biologique on voit le biofranco on s'abonne et on excelle تنديرو كما يقولوا الفقهاء تنديرو هدف شوا pour sortir ديال الكون les paramètres géosynthétiques mais ont difficulté on entend souvent le sol chez les binadéros il est là le sol est esquilé عند الماء مهم déjà donc qu'est-ce qu'on peut faire نعيط على الزاد qui travaille avec moi on essaie de نشتغلوا نشوفوا une solution ici pas retour d'expérience دابا تفرقنا عندنا solution reconstruction la carte واحد نديرو انا وسيدي حوالي كلشي إذا باش كنت حاليا باقي عندي دي شغل comme ça Très bien. Alors, dans la partie politique, bon, juste pour revenir déjà à la présentation qu'il a faite, c'est voilà. Donc, ça concerne principalement une substitution de l'anglais avec de géogris principalement. Je reviens juste sur le fonctionnement. Le fonctionnement, bien sûr, on vient purger jusqu'à une profondeur donnée. Et on commence à faire, on force de l'anglais au fur et à mesure. Donc bien sûr, il y a toute considération géotechnique à prendre en considération, pour que ce soit pour le dimensionnement, bien pour l'application. On commence déjà par vérifier le fond de fouille, pour qu'on puisse bien sûr vérifier s'il va bien sûr supporter toute la partie relevée qu'on va ajouter qui est renforcée en géométrie. Et bien sûr, après vérifier l'adéquation de géométrie par rapport à l'environnement existant et par rapport au matériau qu'on va utiliser. Et bien sûr, on commence à faire au fur et à mesure selon le dimensionnement. Est-ce qu'on a dimensionné selon un renforcement pour avoir un rallye général ou bien sous des semaines isolées, etc. Donc il y a deux méthodes. Je ne vais pas rentrer dans principalement le design, mais plus ou moins il y a plusieurs facteurs à intégrer, que ce soit le design à court terme, à long terme, et les vérifications de tassement généralisé, résilié, etc. Donc le plus important, c'est une solution qui est innovante, qui réduit ce qu'on appelle le faux de carbone, et bien sûr ce qui est des technologies. Donc la solution, vraiment, il a un intérêt économique, en même temps environnemental, et ça s'intègre dans le développement derrière. Très bien. Et je reviens sur la question principalement par rapport à la normalisation. Si on reste au niveau du jeu textile, via le comité marocain, nous on a quand même un comité marocain des jeux synthétiques, sur lesquels on travaille avec les mains et en même temps avec ce qu'on appelle les directions techniques de l'équipement, du ministère de l'équipement. C'est d'abord il est là aussi pour qu'on puisse parler du sujet. On a carrément au niveau du comité, on a des membres dans chaque volet. Dans la partie normalisation, dans la partie étanchéité, etc. Selon bien sûr le métier, selon l'utilisation ou bien selon la fonction du jeu synthétique. Donc on a travaillé avec le comité, bien sûr le ministère, pour développer principalement des guides de design et de la normalisation. Mais en général, il s'agit bien d'une reprise de la norme française en fait. C'est la NFP 94-500, etc. pour toute la partie renforcement géotechnique en utilisant le concept en fait. D'accord. Et bien sûr, que ce soit le climat, etc. C'est juste un ajustement par rapport au contexte marocain. Donc, mais par contre, là où nous sommes en train de travailler avec que ce soit les applicateurs ou bien les poseurs au niveau des jeux synthétiques, et ça concerne principalement les jeux marins, c'est la partie soudage. Donc, la partie soudage, il y a normalement une certification
des applicateurs de géomembran par au niveau de la soudure, principalement de géomembran. Donc on voulait faire à l'instar de la soudure de métal en fait, de faire ce qu'on appelle un démon, c'est le dispositif opératoire de soudage avec toute la partie qualité derrière, etc., pour le bénéfice de trouver, et donner un agrément sous soudeur. Donc pareil pour la géomembran, on va bien sûr travailler sur l'équivalent de la squat, du coup on va travailler au niveau du comité européen de synthétique avec l'OFPPT et les manants afin de préparer en fait avec l'OFPPT le support de formation nécessaire pour former ces soudeurs et via les manants cette certification qui se soudeur. Donc la discussion est en cours, c'est un projet qui est très bien. Très bien. Mais en termes normatifs, etc., c'est juste une reprise de la norme française et le code qu'on utilise habituellement en Europe, etc. Principalement, moi je parle de la partie renforcement géosynthétique, parce que quand on dit géosynthétique, c'est lié à tout ce qui est géosciences en fait et géotechnique. C'est pour ça qu'il y a la partie géo, et bien sûr tout ce qui est relatif à l'environnement, etc. Donc, mais on reste bien sûr au niveau de la normalisation française. Très bien, merci Célestin, merci beaucoup. Avant de donner la parole à M. Saphir, je veux juste l'avis de M. Pelagine sur ça, s'il vous plaît. Agit, micro. Et j'appelle M. Faiz, qui nous rejoint au panel, s'il vous plaît. M. Faiz de SICA. Merci. Ouais, je voudrais tout simplement ajouter que le jeu gris, le jeu synthétique, c'est des éléments qui ont déjà fait leur preuve. Mais le problème, il suffit de savoir les appliquer comme il a expliqué. En termes de normes, au Maroc, ce qui est clair, en 2018, je pense 2019, il y a la norme sur le renforcement des sols, la 14 000 quelque chose, qui est déjà passée, mais comme il a été rappelé aussi, concernant le jeu gris, le jeu synthétique, en général, on fait référence à la norme française, la 94 200 quelque chose, 200 quelque chose. Voilà ce que je peux ajouter. Merci. Merci Sedraji. Un autre petit mot à M. Bouhani, CETEMPRO, directeur général et président de CETEMPRO. Votre mot sur ça, s'il vous plaît. Sur ces produits innovants, ces matériaux qui sont labellisés Europe. Moi, je voudrais peut-être juste apporter une précision par rapport à la norme. Il y a un projet de norme, justement, je pense que c'est la N14475, qui est en stade de projet pour le géotextile. Nous avons mené au CETEMPRO un travail très intéressant en 2018-2019 avec les concours de Sicheroli sur, en fait, le projet à la base était un projet qui était mené avec l'industrie textile marocaine pour développer des issues, des projets pour valoriser l'industrie nationale textile et pouvoir fabriquer des géotextiles marocains à base des fibres qui sont utilisées pour les tissus normaux. Et donc c'était l'occasion pour nous, donc on avait justement fait la démonstration de ces possibilités pour limiter les importations de ces produits étrangers. Mais c'était l'occasion également pour dresser un inventaire un petit peu des techniques sur les géotextiles, sur le mode de leur application, sur les normes qui les régissent, etc. C'est un document très intéressant qu'on peut consulter sur le site. Très bien. Merci Sebodani. Je donne la parole tout de suite à M. Saphir, directeur technique du COLAS, et en même temps président de l'Association marocaine des routes. Il va nous donner son avis et son recul sur ces géosynthétiques. Merci Sébastien. Tout d'abord, je suis vraiment désolé parce que je ne suis pas spécialiste dans le bâtiment. Déjà pour ce qui est de l'innovation, moi je crois beaucoup à l'innovation. C'est ce qu'on essaie un petit peu de développer d'année en année, notamment dans le domaine routier.
Et un pays qui n'innove pas, c'est un pays qui bouille la main. L'innovation, pour moi, c'est s'il y a le critère du PIB qui est un critère pour le classement d'un pays, pour moi, l'autre critère et le meilleur critère, c'est le critère du nombre de brevets qui sont déposés chaque année et qui témoignent de l'innovation dans un pays. Pour ce qui est des normes, vous avez parlé des normes, moi je parle de la motivation, celui que je maîtrise. Pour les normes, nous aussi dans le domaine routier, on essaie de travailler un petit peu, on essaie de travailler avec les normes marocaines, mais à défaut de normes marocaines, on se réfère généralement aux normes européennes. Et en fait, les normes marocaines sont juste une copie des normes européennes avec une adaptation notamment par rapport à la température, par rapport à certaines spécificités du Maroc. Pour ce qui est des géotextiles et des remblais légers, généralement, les géotextiles, on a commencé à les développer dans les années, fin des années 90. Ils nous servent dans le domaine routier comme étant un produit contre la remontée des fissures. Donc, quand il y a une chaussée, par exemple, qui est fissurée, on s'en sert pour limiter la remontée des fissures. Nous avons aussi utilisé des remblais légers, vous en avez parlé, des remblais légers au niveau des routes, notamment au niveau de l'Ukraine, entre Colonel et Fès, parce que dans le temps, on avait la route qui était coupée après chaque saison pluviale. Pourquoi? Parce qu'il y avait une couche argileuse au fond du remblai, et puis à chaque pluie, il y a un glissement, et puis la route est coupée. Et qu'est-ce qu'on fait dans le temps? On vient en recharge pour rattraper le niveau. Et c'est ce qu'il ne fallait pas faire, justement. Parce qu'au lieu d'alléger la chaussée, on recharge davantage. Et c'est ce qu'il ne fallait pas faire jusqu'au moment où on a proposé une solution de compostyrène. De compostyrène léger. Donc on est venu, on a terrassé et on a vu que, enfin, j'ai une photo magnifique qui montre que la chaussée a été renforcée à travers les années. Donc une couche de tout blanc, une couche d'enrobé, une couche de tout blanc. C'est comme en fait un palier. On peut estimer son âge à travers ces paliers. Donc on peut estimer en fait l'âge de renforcement de la chaussée à travers ces couches. Qu'est-ce qu'on a fait? On a terrassé, on a remplacé le sol par un compostyrène qui est 100 fois moins lourd qu'une